Action. Pour recréer l'univers des années 50, ce que je me suis dit, moi, c'est qu'il fallait faire à la manière de... C'est-à-dire essayer de respecter vraiment les codes et les modes de fabrication de l'époque. Procédure habituelle? Procédure habituelle. Je me suis posé la question juste de savoir qu'est-ce qu'ils avaient pour faire cette image. Et voyons ce que ça donne si je reprends exactement la même chose. Donc de la pellicule peu sensible, ce qui donne énormément de piqué à l'image et beaucoup de profondeur de champ. Des objectifs qui ne sont pas des 135, enfin des objectifs très très serrés. Et puis les projecteurs, enfin pour tout ce qui est gros plan, les projecteurs de l'époque, parce que ça donne une douceur au visage, ça fait des belles ombres. On voulait avoir un film dans son jus, comme on dit, pour que le pastiche soit plus efficace. Il fallait que dans mes décors, que ce soit pas décalé comme le personnage l'est dans la réalité, quoi. Ça reste quand même un tout petit peu une reconstitution pour moi, historique d'une certaine manière. Moi, ce que j'ai demandé, c'est d'être très cliché, ça c'était le premier truc, et deux, qu'ils aient une valeur dans ce qu'on avait à faire en tant que comédie. Voilà, c'est des décors classe, et en fait, on s'est servi avec Mamar des photos des films d'époque, et on s'est dit, on veut un décor comme ça, quoi. Et à Jean de faire ses conneries dedans. 38C sur un premier. À cette époque, le cinéma, à chaque fois qu'il y avait une scène de dialogue dans un véhicule, c'était cette technique qui était utilisée, la transparence. Le véhicule était placé devant la toile de rétroprojection et on rétroprojetait. Ça crée une esthétique un peu particulière de ces années-là. Au niveau des cascades, c'est quand même beaucoup plus épuré. C'est moins compliqué. Fil des manchettes, ils sont limite de se mettre les doigts dans les yeux, quoi. Enfin, il y a un côté très très ridicule. Par exemple, Michel me demande de faire des trucs, des fois, qui sont complètement décalés par rapport à ce qu'on fait maintenant, avec des réactions qui sont fausses, ou des temps de retard, ou des pauses qui sont très longues. Michel a fait un casting très cohérent, il a pris vraiment un Allemand, vraiment un Russe et vraiment un Belge. Il a trouvé des gueules, quoi, les vraies gueules de méchants que tu vois dans les BD ou dans les vieux films. Il voulait que ce soit un peu comme ces films-là doublés en français, qui était un peu, il y avait une sonorité particulière à l'époque dans les doublages. Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour. Avec Jean, je pense qu'on a vraiment essayé de construire, d'imiter un peu les années 50, quoi. Ça va? Tout va bien.